Allô tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un make-up spécial dimanche, congé, un congé surprise que j'ai eu aujourd'hui. Donc ce que j'ai pensé faire, c'est de reprendre ma première palette que je me suis achetée chez Sephora, parce qu'avant ça je me maquillais pas vraiment beaucoup. Donc je vous montre la bête, c'est de Too Faced, la Sweet Peach. Et Sweet Peach, elle sent vraiment la peach. Ça sent vraiment bon. Donc, pour commencer, on va commencer avec les yeux aujourd'hui. J'ai découpé des petites bandes qu'on va appliquer, que je vais appliquer le long. Je l'ai eu. Juste ici, là, pour définir le maquillage. Je vais essayer de ne pas embarquer mes sourcils, mes cils avec. Ok. Je vais me regarder dans le miroir. Ouais, ça sera pas parfait, mais je pense que c'est quand même pas si mal. Sinon, ce qu'il y a de bien avec ces petites bandes-là, c'est qu'on peut les décoller puis les recoller. Bon. Voilà. Celle-là est passée à ras de cils inférieur à mon goût. Là, ça a plus de sens. Je pense que je suis plus enlignée un peu. Bon, donc je vais y aller avec ma base. Ah, ma base MAC. Mais en fait, c'est pas la première base que je me suis achetée, c'est pas la base de MAC. C'est la base de Benefit que j'ai toujours, mais que je mets tout le temps la MAC. Étant donné que j'ai la paupière grasse, c'est celle que j'ai trouvée qui tenait le mieux. La Paint Pot. La Paint Pot en couleur Penterly. Penterly. Je vais prendre un pinceau fluffy. Je vais appliquer Peach and Cream sur toute ma paupière. J'enlève le surplus. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, je sais pas du tout quelle couleur que je vais prendre. Je suis un peu indécise. Oh, tiens, celui-là. Je crois que je vais prendre Bellini, qui est, on voit dessus, celle-là, là, est un peu irisée. C'est comme un petit rose pêche. Je vais aller faire mon creux de paupière avec ça. Je le remonte. Je vais en remettre un petit peu plus en n'enlevant pas l'excédent.
vais faire la même chose de l'autre côté. Oh! J'aime ça. J'aurais peut-être même pu la descendre un petit peu ici. Ouais, je vais me reprendre un petit peu. Je vais la descendre ici. Parce que ce que j'ai envie de faire, c'est de mettre une couleur irisée. La mettre ici, puis foncir mon coin externe. OK. Pour la couleur sur le centre de ma paupière mobile, je vais prendre un pinceau plat. Non. Je n'ai pas sorti mes pinceaux, hein, je m'excuse. Puis comme j'en ai pas beaucoup, ben, je me cherche pas. Pinceau plat. Et cette fois, dans mon creux de paupière, je pourrais prendre Lucius, ici, là. Oh, ça fait beau, hein? J'y vais juste en tapotant. Je me demande si avec mon pinceau mouillé, ça n'aurait pas plus d'impact. J'ai mis un petit peu de voyons, de Fix Plus de MAC. Et on l'essaye. Ouais. Je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Super beau. On va aller un peu foncir mon coin externe et je vais aussi refaire mon creux de paupière avec une couleur un petit peu plus foncée. Donc, je vais prendre Peach Pit ici, qui est comme une petite affaire irisée. C'est comme un prune brun. Je vais prendre un petit pinceau fluffy, mais vraiment tout petit, là. Je vais me prendre un plus petit miroir. On va réessayer
Oh, ça fait délicat. Ouais, j'aime. J'adopte. J'adopte. J'adore. La même chose de l'autre côté. Je vais essayer de ne pas vous cacher avec mon miroir, mais c'est un petit peu difficile. Vraiment, là? Ouais. Pour foncer mon creux, je veux pas mettre une couleur hyper foncée. Je vais essayer Summer Home en très petite quantité. En très petite quantité. Moi, j'ai de la difficulté un peu avec les quantités. Résultat escompté. Je vais reprendre mon petit miroir. Là, ce que je vais faire, je vais reprendre mon pinceau tout à l'heure et je vais reprendre Bellini pour le remonter un peu. Juste un tout petit peu. Et fondre tout cela. Je trouve ça beau. Juste mon petit bouton. Je vais aller mettre... Non, on va aller faire mon teint. Ensuite de ça, je vais terminer par les sourcils. Donc, on enlève ça pour voir le résultat. C'est beau, hein? Ils ont été efficaces. Donc, je vous ai présenté ma première palette. Je vous en ai sûrement déjà parlé avant, d'ailleurs. Je vais vous présenter mon
ma première base de chez Sephora, c'était la Fenty. Mais je pense que ça a été ma première base. Et elle sent un petit peu la poudre de bébé. Donc, je suis là, puis je m'en mets sur les bras. Je vais juste fermer ma petite palette. Non, j'ai oublié de m'en mettre là. Tiens. Ensuite, mon premier fond de teint que j'ai acheté, que je pourrais dire dans un magasin spécialisé, c'est le fond de teint de MAC. Mais là, je suis vraiment pas sûre qu'il va être la bonne teinte. Je le trouve pâle, vraiment pâle. Mais j'ai trouvé dans mes affaires. On va essayer ça, voir. De Charlotte Tilbury. Ça, oui, Charlotte Tilbury. Ça, c'est la couleur quoi, là? Mais clair médium. Donc, je vais mettre ça un petit peu partout. Et je pense que je vais prélever ce que j'ai sur la main avec mon pinceau. On va voir ce que ça va donner. Ouais, c'est vrai que de ce temps-ci, je suis plus rouge que beige ou rose ou... On fait attention au make-up. Je pense que j'en ai mis comme pas mal sur mon front. J'essaie de fondre ça un peu, là, parce que... Je brille, je brille, je brille de mille feux. On va aller régler ça tantôt avec une petite poudre matifiante, hein, parce que ça brille. Ah, ça me... J'aime quand même la couleur, hein, le mix des deux. Donc, ceci étant fait, je m'excuse si vous me perdez de vue. Là, j'ai oublié de me sortir un anti-cerne. L'anti-cerne de ce temps-ci que j'utilise et que j'aime bien, c'est le Tarty Hydro Sealer, qui est supposément hydratant. Donc, moi, ça fait bien pour mes petites ridules, là. Dans la couleur 255 Light Medium Sand. Non, j'ai du d'autres, un peu ici. Je vais prendre un pinceau à concealer anti-cerne et je tapote. Je fais la même chose de l'autre côté. Quoique là, j'ai été quand même... j'avais pas tant de cerne que ça, là.
vais juste repasser ici parce que j'ai peur de ne pas avoir bien passé. Et voilà. Maintenant, on serait prête à poudrer. Poudre de Fenty Beauty, ça a été dans mes premières. Je ne peux pas vous dire c'est la première que je me suis achetée, mais ça a été dans les premières poudres matifiantes que je me suis achetée. Là, je vais mettre un petit peu de poudre dans mon couvercle. Un petit peu. Je vais surtout faire mon front. Et mon nez. Une petite affaire en dessous des yeux, mais vraiment pas beaucoup parce que quand on met de la poudre matifiante en dessous des yeux, ce qui va arriver, ben, c'est que ça matifie, donc les petites ridules paraissent. Bon. Ma chaise qui craque. Je trouve ça beau. Donc, on va terminer les yeux. Je rouvre ma petite palette. On pourrait aller faire les sourcils. Et j'ai sorti pour la bonne cause. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Ah! Juste là. Un petit une crème pour les sourcils de Morphe Biscotti. Bon. On va les brosser un peu. Je reprends mon petit miroir. Moi, j'aime bien ça. Donc, maintenant, je vais pouvoir aller mettre ma couleur blanche en dessous de mon sourcil. Bon. Je vais prendre ce pinceau, là, un petit pinceau plat, là, un peu fluffy. La même chose de l'autre côté. Ensuite, pour en dessous des yeux, je vais reprendre Summer Home. Je vais commencer par Peach Pit, faire mon rôtil inférieur avec un pinceau un peu biseauté, là. Celui-là, c'est marqué Brow Definer là, pour les sourcils, mais on s'en fout. Là, dans le fond, c'est pour vraiment aller en rôtil. Donc, Peach Pit. Je reprends mon petit miroir parce que là, ça prend un petit peu de précision.
l'autre côté. Bon. Ensuite, je vais aller chercher Summer Home et aller juste en dessous de l'autre couleur. Avec un petit pinceau, il est quand même assez rigide, là. Oh, le sol, il y a un nuage qui vient de passer. Je viens de perdre un petit peu d'éclairage. Ça change pas grand-chose. Si j'allume la petite lumière. Bon, OK. Maintenant, on va aller un peu mettre ça tout joli, tout joli. Je vais aller... Ah, cette chaise-là, elle m'énerve. Je vais aller estomper. Je vais reprendre... c'est Bellini hein, que j'avais pris. On va prendre un petit peu de Bellini. Je vais juste aller estomper là, le genre de petite barre qu'on avait là. Ici, c'est pas trop pire, mais de l'autre côté, ça paraissait vraiment. Bon, j'ai un petit bouton là, fait que ça paraît pas bien, là, mais... Là, ce que j'ai envie de faire... de reprendre Peach Pit, d'aller encore foncer mon coin interne et faire comme un eyeliner, puis aller le foncer. Donc, je vais prendre un pinceau biseauté. Je reprends Peach Pit. Je vais faire comme un petit trait de crayon.
Oui, ça fait discret, j'aime ça. Trouvez-vous que ça fait trop discret en haut? Oui, moi je trouve que ça fait trop discret un peu. Je vais reprendre un plus petit pinceau, genre de petit pinceau au bout, là, un peu. Je vais alors prélever de Peach Pit. Comme ça fait juste foncer un petit peu. Non, soleil, ne t'en va pas! OK, je touche plus à rien avant de tout massacrer, là. Moi, je trouve que c'est quand même... Lui, on dirait qu'il finit plus en virgule. OK. Donc, pour les yeux, j'ai mis ça comme crayon. Il va rester un mascara. Je me suis pas sortie de mascara. OK. OK. Mascara. Non. On va essayer le... Parce qu'on s'entend que mon premier mascara, ça fait un petit peu qui est fini. Hein? Un des derniers que j'ai acheté, le mascara Vamp Explosive Lash de Pupa. Je vais aller recourber mes cils juste avant. Ça va me prendre encore mon petit miroir si je ne veux pas en mettre tout partout. Surtout dans le coin, là.
Je vais laisser sécher un petit peu et je vais en mettre une deuxième couche. On va y aller avec blush, illuminateur et bronzer. Et j'aime bien toujours commencer avec mon bronzer parce que j'adore le blush, donc je termine toujours avec mon blush. Donc, le premier bronzer que je me suis acheté, je fais du contouring avec, finalement, c'est le Anastasia à la teinte Tawny. Je pense que c'est un de ses plus clairs, là. C'est pour vous dire. Donc, mon pinceau à highlight et bronzer. Et il est très pigmenté. Donc, je vais vraiment très doucement, là. Vous voyez quand je vous dis qu'il est très pigmenté, là? Donc, je vais enlever l'excédent de poudre sur ma main et je vais aller estomper. Il pourrait presque servir de blush, ce bronzer-là. Donc, premier illuminateur dans Benefit, le dent de lion. Oups! Comme un petit rose pêche. C'est dent de lion, Twinkle. Et il sent merveilleusement bon et je le trouve vraiment beau. Je vais faire non. Ça fait déjà 39 minutes que je filme. J'achève. Avant de passer à mon blush et mon rouge à lèvres, une autre petite couche. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas mis de point de lumière dans mon coin. Je vais utiliser mon illuminateur au coin interne. Satisfaite. Et j'avais sorti quelques blushs de MAC. Mais je pense que je vais y aller avec le Peach Cherry Tone Blush. Je vais le sortir.
crois que c'est de... C'est toi avec mon maquillage. Et je vais utiliser mon super pinceau Sephora. Oh, j'en ai mis. On va voir ce que ça va donner. Bon, j'ai l'air en santé en tout cas. J'adore les blushs, pourtant j'en ai pas tant que ça. Je comprends pas pourquoi. Et pour terminer, un petit rouge à lèvres. Mes yeux sont quand même... je pourrais mettre une petite couleur un peu criarde. Mais je suis pas très sûre. Ça pourrait être ça. Avec un crayon, j'ai le crayon Marc Jacob. Ouais, il est un petit peu plus pâle, mais ça pourrait faire la job aussi. La couleur Sugar High. Ah! Et le rouge à lèvres, c'est le Tristic. La couleur Florence Figue. Crayon à lèvres couleur mat. On dirait que c'est ma couleur naturelle. Maintenant, Fix Plus pour fixer le tout. Et qui sent bon. Et voilà. Un beau petit maquillage un peu léger pour dimanche. Je vous laisse là-dessus. Encore quasiment 45 minutes. Je m'excuse, je sais, je suis trop longue. Vous pouvez avancer quand que vous trouvez que c'est trop long. Me laissez un petit pouce bleu, vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Là-dessus, on se revoit plus tard. Bye!